Le Tour de la Mirabelle est une course cycliste internationale se déroulant en Lorraine et la ville de Baccarat sera ville départ le dimanche 29 mai. On en parle avec Christian Gex, le maire de la ville, et Fanny Cardot, responsable opérationnel. Bonjour. Bonjour. GP, Grand Prix des Faïenciers, Ronde du Piémont-Vosgien, Tour du Piémont-Vosgien pour devenir Tour de la Mirabelle en 2017. C'est une histoire assez longue, riche, qui a débuté en fait il y a 20 ans. Tout à fait, effectivement, il y a 20 ans. Et puis en cette 20e édition, nous sommes donc sous l'égide de l'UCI, donc en 2.2. Donc c'est une course qui a effectivement bien évolué au cours des années. Oui, c'est ça. Et si j'ai bien compris l'histoire, le directeur actuel, c'est le petit-fils d'un faïencier. C'est pour ça que ça s'appelait le Grand Prix des Faïenciers, c'est ça au départ. C'est ça, ça a commencé comme ça à Badonvillers, tout à fait, oui. Belle progression en 20 ans. C'est ça a bien progressé, on a bien évolué et puis maintenant on a des équipes de renommée internationale, donc on est fiers. Ouais, c'est sûr. 4 étapes qui relient la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, les Vosges, le Haut-Rhin, la Haute-Saône. Un prologue cette année dans les rues de la Vigne de Vendeuvre, les Nancy. Ça, c'est une nouveauté, le prologue, ou il y en a chaque année en fait? L'année dernière, il y en avait un. Voilà, c'était notre souhait de passer en 4 jours. Donc l'année dernière, il y en avait déjà un. C'était la première année. Oui, parce qu'au départ, c'était une étape, puis 2, 3, 4. C'est ça. Ouais. Alors, on peut imaginer d'autres étapes à venir ou... Je pense pour l'instant, notre but, c'était de rester sur 4 jours, effectivement, oui. Ouais. Dimanche 29 mai, c'est la 3e étape avec un départ de Baccarat. Un passage par la colline de Sion, arrivée à Dame-Levière devant le siège du club, donc le team Macadam's Cowboy, qui est organisateur de la course. Pour Baccarat, monsieur le maire, c'est une première d'être ville-étape dans ce genre de course? Alors c'est une première d'être ville-étape pour le Tour de la Mirabelle, mais il était déjà passé l'année dernière, puisque Laurent Guglione m'avait appelé pour me dire qu'on pouvait passer à Baccarat en fonction de l'étape qui était proposée. Et je lui avais dit, si un jour vous souhaitez que Baccarat soit ville-étape, soit ville-arrivée, on est partant. Donc cette année, on a passé donc une convention avec l'association pour 3 ans et on sera ville-étape, ville-départ pendant 3 ans. Oui, c'est ça. Non seulement ville-étape, mais en plus ville-départ. Tout à fait. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir, nous, la population, les amateurs, voir toute cette grande course, parce que ça fait du monde. On parle de plus de 190 cyclistes réunis. Oui, c'est ça. Alors, ce qui est intéressant pour une ville comme Baccarat, c'est qu'il va y avoir donc tout un village qui va être organisé sur la place derrière l'église. Donc un village VIP, mais aussi un village d'animation, avec des animations, avec la présentation des équipes. On verra les équipes aussi s'entraîner, sur le home trainer. Et puis, il y a un départ fictif. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le départ fictif va être donné derrière l'église. Oui. Et ensuite, il va y avoir un petit cheminement qui va se faire en traversant le pont, en passant rue des Mingottes, rue du Parc. On va revenir sur le pont. Et ensuite, ils vont monter direction donc Bas-de-Ménil et le départ réel sera donné à cet endroit-là. Ça veut dire que l'ensemble de la population dans la ville pourra voir passer les 160-180 coureurs. Oui, c'est ça en fait. Le départ fictif est à 11h50 et puis le départ réel est donné à midi. Donc il y a 10 minutes. Il y a tous les parcours, si vous voulez, sur le site internet du Tour de la Mirabelle pour voir effectivement toutes les rues traversées. Ce qui implique pour la ville, évidemment, une mise en place d'une sécurité importante, d'une mobilisation aussi de bénévoles. Voilà, tout à fait. Alors on a avec l'association discuté sur les problèmes de sécurité. Alors je sais que l'organisation est bien rodée puisqu'il y a plus de 30 motards sur l'organisation et nous on apporte à peu près entre 15 et 20 bénévoles qui vont accompagner la sécurité de l'association. Donc on a fait un débriefing il y a quelques jours pour justement voir quels étaient les points un peu cruciaux qu'il fallait sécuriser et donc tout est calé aujourd'hui. Alors il n'y aura pas de blocage complet de la ville puisque je dirais c'est au moment où les coureurs vont passer, les rues seront bloquées, mais dès que les coureurs sont passés, on débloque. Et comme c'est une ville départ, il n'y aura pas d'échappée, donc tout le paquet de coureurs passeront ensemble, et donc le gros du blocage va se faire entre 11h30 et midi. Voilà. Donc finalement, blocage minime pour spectacle maximum, quoi. Complètement. On profite de toute cette course. Sur le village départ, on va dire... c'est le moment aussi pour tous les amateurs, je pense à tous les clubs de vélo du coin, doivent être assez impatients de voir de près ce qui se passe, quoi. Voilà, alors nous en plus on a la chance d'avoir une association VTT Tonique qui est très dynamique et qui participe à l'organisation et à la sécurité, pratiquement
une bonne partie de l'association sera présent. Et puis il y a d'autres associations qui pourront venir voir. Alors on a aussi passé un accord avec l'association Macadam Team pour justement la partie extérieure soit un peu gérée par la ville. C'est-à-dire qu'il y aura une buvette qui sera uniquement consacrée à l'association pour Cyrielle et Dernier Espoir pour Cyrielle et ses enfants, pour que le grand public puisse aussi éventuellement se restaurer, se désaltérer, puisque le village doit ouvrir, je crois, vers 9h. C'est ça, oui. Donc de 9h jusqu'à midi, il y aura une animation. Ouais, donc c'est vraiment un grand moment dimanche 29 mai à Baccarat. Et puis en termes d'équipe, on va en parler un petit peu. Il n'y a pas que des équipes françaises, loin de là. Oui. C'est international, on l'a dit dans l'intitulé. Oui, il y a à peu près 60 à 70 équipes qui postulent, faut savoir. Donc c'est Monsieur Delandre qui est en charge de toute la sécurité et effectivement aussi de la sélection des équipes. Et donc après, il y a la sélection qui se fait. Et cette année, nous sommes fiers d'accueillir effectivement des équipes nationales. Donc l'équipe de France, U23, donc ça c'est pour nous une très grande fierté. Nous avons aussi également l'équipe nationale de Grèce, la Slovaquie. Nous avons également le Canada, les Suisses. Enfin voilà, c'est des grosses équipes. Il y en a qui viennent des États-Unis. Enfin voilà, il y a vraiment une grosse sélection et c'est toujours assez agréable pour le public de voir ces équipes. Équipe d'Ukraine aussi, je crois, pour l'occasion. Ukraine, pardon, oui, bien sûr. Ouais. C'était un hommage qu'on voulait aussi, un petit clin d'œil pour cette année. Ouais. Et au Canada, c'est un petit clin d'œil au nom du club, parce que je cherchais un peu pourquoi Cowboy. Voilà. Donc c'est les 2 saisons passées par le fondateur comme coureur élite au Canada. Oui. Puis il a gardé de très bons contacts avec le sélectionneur. Et puis on a 2 cow-boys chez nous qui vont courir sous les couleurs du Canada. Donc c'est assez sympa chez Premier Tech 23. Voilà. Oui. Donc Tour de Chauffe, on a dit les bénévoles et l'équipe de France, le fait qu'elle soit là pour la première fois pour les 20 ans, là, ça amène quoi de plus par rapport à la course, une crédibilité supplémentaire? Oui, alors déjà pour nous, on est très fiers que le maillot de l'équipe de France soit sur les routes du Tour de la Mirabelle. C'est vraiment Laurent Goglione et avec Cédric Delandre et moi-même, on était vraiment. Ça fait quelques années qu'on aimerait. Enfin, on souhaitait effectivement les avoir. Donc là, pour nous, c'est vraiment une grande fierté, effectivement, qu'ils soient présents sur le Tour. Ouais, et c'est pareil, le fait que la course soit maintenant dans le calendrier de l'UCI. J'imagine il a fallu quelques années montrer le professionnalisme et tout pour que l'UCI commence à dire oui, quoi. C'est effectivement ça. En fait, on a développé tout ce qui était. Enfin, il y a plusieurs parties sur cette course. Il y a tout le côté effectivement public, festivité, en lien avec les mairies, mais sans oublier la sécurité qui pour nous est primordiale. Donc c'est vrai que c'est bien le côté festif, la communication, les événements, sans oublier effectivement les principaux caractères de la sécurité, surtout pour les coureurs, mais aussi pour ceux qui viennent voir la course. Mais ce qu'on peut dire, si tu me permets Fanny, c'est par rapport à cette reconnaissance de l'UCI, pour les villes comme nous, c'est une crédibilité supplémentaire. C'est-à-dire qu'on sait que quand c'est une course reconnue UCI, il y a tout un système de sécurité qui est mis en place avec la gendarmerie nationale. Donc pour nous, c'est sécurisant. Donc c'est un plus pour les villes comme nous. Et peut-être un jour, ligne départ pour le Tour de France, alors. Pourquoi pas. C'est l'UCI, donc après, c'est l'UCI, voilà. Ça permet de... Voilà. On a le même cahier des charges, effectivement, que l'UCI, donc c'est vrai qu'on a développé ça avec des obligations, mais que nous-mêmes, de toute façon, nous mettions justement pour la sécurité et l'événementiel, oui. Ouais. En fait, aujourd'hui, le Tour de la Mirabelle, c'est un tremplin pour le Tour de France aussi. Pour les coureurs ? Ouais. Ben c'est vrai qu'on a certains vainqueurs, anciens vainqueurs du Tour qui ont été également sur le Tour de France. Donc c'est on va dire un petit peu la suite logique pour eux, effectivement. On peut citer Andy Schleck, par exemple, qui a fait les belles heures. Les deux frères, ils étaient deux frères. Ou un certain Julien Absalon, pour ceux qui connaissent. Voilà. Aussi, c'est clair. Donc voilà, une belle course. Alors ça, c'est la 3e étape. La 4e, c'est le lendemain. Ça se suit comme ça du jour au lendemain, c'est ça? Alors en fait, il y a 4 jours, mais il y a 3 étapes. Donc le premier, c'est le prologue. Donc on compte pas ça comme une étape. Donc c'est le premier jour. L'étape 1, l'étape 2 et l'étape 3, donc c'est la l'étape dernière. finale. C'est la dernière étape. C'est la dernière. Ça, et l'arrivée à Dame-le-Vière, donc c'est l'étape finale. C'est ça. C'est ça. Donc ça donne encore plus de piment. Oui, exactement. Plus d'enjeux. Et ça se passera donc à Baccarat. Est-ce qu'on peut
peut suivre les informations du tour sur les réseaux sociaux, je sais pas. Oui, on essaye d'être très très présent sur les réseaux sociaux. Donc on a notre site internet www.tourdelamirabelle.com où vous avez en fait le guide technique avec tous les horaires de passage si vous souhaitez venir voir sur notamment les points bien précis sur l'école des différentes étapes. Et puis sur les réseaux sociaux, donc que ça soit Instagram ou Facebook, et nous allons faire des lives Facebook. Et aux arrivées, au départ, il y aura des écrans géants avec retransmission de la course sur les 50 derniers kilomètres. Ouais. Donc ça aussi, c'est quelque chose de nouveau cette année. Et ce qui est retransmis sur les écrans géants sera également retransmis en direct sur Facebook, comme on avait fait l'année dernière, parce que ça avait bien plu. Les étapes, c'est un peu les profils de ce qu'on peut voir aussi sur un Tour de France, avec des étapes pour les rouleurs, les baroudeurs, puis des étapes en montagne, quand on traverse les Vosges. Il y a énormément de dénivelé, parce qu'il y a plus de 6600 mètres de dénivelé. Donc c'est vrai que sur on va dire, trois étapes principales, puisqu'il y a le prologue, mais ça fait quand même... ça va piquer, comme on dit. 500 km, voilà, c'est... Il y a la côte de Bas-de-Ménil, ils ont pas vu encore. Mais... L'étape Baccarat-Dame-Levière est un peu compliquée. Ah, il y a plus de 160 km. Elle est piégeuse, oui, tout à fait. Surtout que la veille, il y aura l'étape vosgienne, où il y a aussi pas mal de cols. Donc, ils en auront dans les jambes, ouais. C'est ça. Bah voilà, donc c'est, est-ce que comme un Tour de France, on peut dire soyez sur le bord de la route, regardez un peu les coureurs passer Au contraire. C'est ça, l'année dernière, c'était un petit peu particulier dû à la pandémie. Ouais. Mais cette année, on invite vraiment tout le monde à venir faire la fête avec nous, encourager les coureurs, bien sûr, tout en respectant effectivement les sécurités, ne pas traverser au passage des coureurs, faire attention parce que ça roule vite. Mais effectivement, oui, on invite tout le monde à venir faire la fête avec nous. Bon, et notamment à Baccarat. Au ville-départ, au ville-arrivée et sur le parcours. Voilà, exactement. Et puis, c'est l'année du vélo, puisque le Tour de France passe aussi sur le territoire plus tard, en juillet. Donc, c'est pour le plaisir des amateurs d'aller voir ce Tour de la Mirabelle, 20e édition. Est-ce qu'il y a je sais pas, une mini-caravane ou... Alors des goodies, je sais pas ce que ça se fait. Il y a des goodies. En fait, au départ, on les distribue, à nos invités. Voilà. C'est très compliqué à mettre en place une caravane puisque, contrairement au Tour de France, on n'a pas l'exclusivité de la route. Oui, elle est pas fermée, ce qui veut dire doubler la sécurité en amont. Donc c'est aussi un coût. Donc pour l'instant, on a préféré sécuriser nos coureurs et les voitures des directeurs sportifs. Voilà. On verra plus tard si on se développe, si on développe cette partie-là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aimerait. Puisque pour le public, c'est aussi extra, effectivement, d'avoir ce genre de choses qui sont distribuées. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est encore compliqué avec un budget qui est assez restreint. Malgré, on se développe, mais encore une fois, c'est... Chaque chose en son temps. C'est ça. En tout cas, on pourra venir sur la ville, sur la place du marché pour voir tout ça de près et puis vivre l'événement et les encourager. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur la course du côté de Baccarat Alors, on parlait tout à l'heure de l'étape. Là, je regardais le parcours, mais on a quand même 4 côtes. On a la côte de Bayon, on a la côte de Vigneulles, on a la colline de Sion. Ouais. Donc, c'est vrai que l'étape est très intéressante. Surtout une dernière étape comme ça, ça peut être... rien ne sera peut-être joué. C'est ça. À Sion, il y a quand même beaucoup de monde. Nous, on a un point VIP qui se trouve là, donc avec nos invités, mais il y a souvent beaucoup de monde. Et puis Vigneulles, donc à côté de Dame-Levière, ils passent plusieurs fois, donc il y a aussi du monde pour voir les coureurs passer, puisqu'ils refont. Ils ont un petit peu durci, et du coup, la course n'était pas assez dure, donc ils font 3 tours pour remonter plusieurs fois la côte de Vigneulles. Donc, c'est assez... Pour le public, c'est sympa. C'est vrai que tout le monde se met souvent dans les côtes pour voir un petit peu plus les coureurs. Ils iront chercher les étoiles à Sion. Voilà. Les parcours, chaque année, vous les faites un peu dans les mêmes profils ou vous changez un peu en fonction des... D'ailleurs, comment ça se fait un parcours ? Comment vous le décidez ? Alors, c'est Monsieur Delandre qui s'en occupe. Mais déjà, il faut voir après les départs et les arrivées. Donc, c'est aussi en fonction des villes... dans lesquels on a choisi, on a signé le partenariat. Et puis après, effectivement, c'est des profils. Alors, Monsieur Delandre a des profils, entre guillemets, tout près. Enfin, voilà, après, il a, en fonction de ce qu'il souhaite. Et puis surtout, nous, on met beaucoup en avant le territoire lorrain, le Grand Est maintenant, parce que c'est vrai qu'avant, c'était assez centré, on va dire, sur Nancy, les environs maintenant, et puis les Vosges. Et donc là, cette année, avec Saint-Amarin, Breuch, c'est vrai que on s'éparpille un petit peu. Donc c'est bien aussi, parce que ça fait connaître aussi la course. Et puis, on essaye de passer dans des territoires et pour mettre en avant vraiment le terroir lorrain et puis
des monuments ou des choses qui sont comme la colline de Sion par exemple, ou des choses qui sont intéressantes. Ouais. En général, les parcours sont les mêmes plusieurs années, puisqu'on est obligé, on passe des partenariats au moins sur 3 ans. Donc, en général, quand les villes départ et les villes arrivées sont là pendant 3 ans, le parcours est globalement, à peu près le même. voilà. Donc ça veut dire qu'en 2023, il y aura encore Baccarat dans le 2023-2024, Baccarat sera toujours ville-étape. D'accord, ok. Dans notre convention qu'on a passée avec l'association, on s'engage sur 3 ans. Ce qui nous permet aussi, la première année, pour certaines mairies qui n'ont pas l'habitude, on découvre, puis on fait connaissance, on découvre l'organisation. La deuxième année, on a déjà un peu plus d'expérience ensemble. Et puis la troisième année, c'est vrai que c'est assez sympa. Que de faire, entre guillemets, en one-shot, c'est vrai que c'est sympa aussi pour nous de travailler avec les mêmes équipes. Pour nous, c'est une découverte cette année, donc on va voir comment ça se passe. Puis l'année prochaine, on fera quelque chose de peut-être plus important au niveau de la ville, et ainsi de suite. Donc cette année, c'est un peu une découverte aussi pour nous. Voilà, ce sera à découvrir tous ensemble le 29 mai à Baccarat. 24 équipes, 192 coureurs cyclistes aligneront au départ de la 3e étape du Tour. Un Tour qui est né près de chez nous, à Badonvillers, et qui fête ses 20 ans cette année. Merci d'être venu nous en parler. Merci. Merci Vincent.